Bonjour, je suis Ghislaine Labelle, psychologue organisationnelle, le groupe SCO. Conjuguer stress, anxiété et enthousiasme au travail. Préparer le retour au travail après une longue période de confinement et de télétravail n'est pas une mince affaire. Les commissions scolaires devront préparer la rentrée scolaire, les milieux de travail aussi, préparer le retour progressif des employés dans les milieux de travail. Pour certains, le retour va susciter de l'enthousiasme, de l'excitation, de la joie. Ceux qui ont été privés de contact, évidemment, de se retrouver avec les collègues de travail va générer cet enthousiasme-là. Pour d'autres, ceux qui ont peur des risques de la contagion, ça va générer du stress, de l'anxiété et beaucoup plus de peur d'être dans les milieux de travail après cette période, effectivement, où on a travaillé dans notre bulle à la maison. Comment composer avec ces deux dualités-là qui devront cohabiter dans le milieu de travail, ces émotions diverses-là? D'abord, essayons de comprendre. Les personnes anxieuses, qu'est-ce qui les habite? Qu'est-ce qui les motive? Chez les personnes anxieuses, il y a une conviction, c'est qu'il y a une menace, un risque qui peut arriver à tout moment. Donc, ils ont un peu raison puisqu'il y a eu une pandémie. Donc, pour eux autres, la réalité comporte certains risques. Évidemment, s'ils sont, je dirais, mobilisés par cette peur, cette conviction-là, ça emmène certains comportements, donc les comportements qui sont de vouloir contrôler tout, d'avoir des comportements répétitifs, des manies, etc., contrôler le travail des autres aussi, ils peuvent devenir très invasifs dans le travail des collègues de travail. Comment réagir face à eux? Je pense que ce qui est important ici, c'est vraiment de les écouter, d'essayer de comprendre leurs préoccupations, également aussi d'essayer de dédramatiser ce qu'ils vivent, les aider à identifier effectivement quelles sont les pistes d'action qui les aident à être en contrôle, également aussi identifier les situations où ils sont en contrôle et les situations où ils ne sont pas en contrôle. Donc, je dirais, pour les gestionnaires, le verbe important, c'est vraiment rassurer. Avoir une bonne écoute, les rassurer, les encadrer dans des comportements ici qui viendront pas irriter les collègues de travail. Ils ont une force, faut pas oublier qu'ils ont la capacité d'anticiper les risques et c'est une bonne chose. Chez les personnes enthousiastes, à l'opposé, pour eux, vraiment retourner au travail impliquera vraiment une excitation ici. Donc, ils ont besoin de contact avec les autres et leur conviction ici, c'est vraiment ici de faire avec les autres, donc vivre et laisser vivre, de pas se laisser dominer par la peur. Il faut leur rappeler les règles ici parce que justement, des fois, dans leur trop grand enthousiasme, ils risquent des fois de prendre des risques qui vont venir ici inquiéter les anxieux. Donc, le verbe ici, c'est agir avec prudence et modération. Et il faut aussi tabler sur leur force, qui est vraiment d'amener une énergie positive, un enthousiasme, qui nous aidera aussi à passer à travers cette période-là d'adaptation au cours de l'année. Je vous entends me dire, Ghislaine, mais comment on compose avec ces émotions diverses-là pour éviter les heurts, les tensions, les conflits dans le milieu de travail? Rappelons quelques règles aussi et rappelons certains éléments qui sont importants ici. D'abord, chaque personne a sa capacité de faire face à l'adversité, au changement de la vie. Je dis souvent dans mes formations sur la prévention des risques psychologiques qu'il y a des personnes qui ont une capacité de résilience qui est plus petite que les autres. Ils viennent avec un petit réservoir. D'autres viennent avec un grand réservoir. Donc, on n'a pas la même capacité ici à transiger avec tous ces changements de la vie-là. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont vécu des pertes et des deuils importants dans cette situation-là qu'on vient de vivre depuis le début de l'année. Donc, il faut être assez patient et tolérant envers ces réactions-là. Un autre élément qui est important aussi, c'est que le stress continu auquel on a été soumis depuis le début de l'année peut engendrer ici des réactions qu'on appelle des mécanismes de survie. Alors, dans ce contexte-là, ici, les mécanismes de survie embarquent lorsque l'ego se sent menacé. Et lorsque l'ego se sent menacé, ça fait place à diverses réactions émotives qui, parfois, aux yeux des autres, peuvent paraître exagérées. Alors, la règle d'or dans ces cas-là, ici, c'est de faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'empathie envers la personne parce qu'elle ne va pas bien. Également aussi, il faut rester ouvert à ces différences-là. Je pense que c'est un principe qui est important dans tous les contextes de travail, peu importe qu'on soit dans un contexte de changement important, différences individuelles, différences de personnalité, différences aussi dans notre capacité à gérer nos émotions. On n'est pas tous pareils et on ne le vit pas de la même façon.
Et le dernier point aussi qui est important, c'est si vous avez une intervention à faire, je m'adresse beaucoup aux gestionnaires ici, responsables d'équipe, c'est super important d'être en contrôle aussi de vos émotions. Alors, si vous n'êtes pas nécessairement en plein contrôle, je vous recommanderais ici de prendre un certain recul, prendre une pause et d'intervenir seulement lorsque vous êtes en plein contrôle de la situation. En conclusion, la pandémie a engendré plusieurs pertes, que ce soit la perte de contact, d'interaction avec des collègues avec lesquels on aimait bien travailler, perte de ces collègues-là s'ils ont perdu leur emploi, également perte de sens. Depuis le début de l'année, on a composé avec une multitude de deuils. Chacun a sa capacité à traiter ces deuils-là à sa façon. Je suis confiante que tout le monde va mettre en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir de mettre en œuvre pour créer des environnements de travail de paix et d'harmonie et où l'être humain sera au cœur des interactions au quotidien. Je vous souhaite une excellente rentrée et au plaisir peut-être de vous rencontrer prochainement.